Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo du chapitre 2 où on va s'attarder un petit peu plus sur la nomenclature cette fois-ci. Donc dans la première capsule, vous aviez vu un petit peu plus les fonctions, comment on les nomme et comment les reconnaître, ce qui va être très très important pour la deuxième portion, qui est vraiment les règles de nomenclature. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a plusieurs règles à suivre. On va y aller lentement. Ça veut dire qu'on va commencer par les premières règles. Donc faites-vous-en pas, là. Si pour l'instant, il y a beaucoup de choses à savoir. On va y aller petit à petit, puis vous allez voir que la majorité des règles, ça se travaille bien lorsque on a fait quelques exemples. Donc on va commencer par première règle, qui est vraiment d'identifier la fonction principale. Donc la fonction principale, vous aurez toujours une liste que je vais vous présenter des priorités des fonctions. Cette liste-là est en ordre de priorité, ça veut dire la fonction la plus prioritaire, la plus importante est en haut du tableau, puis la moins prioritaire est en bas. L'ordre ne sera pas à savoir par cœur à l'examen. Je vais vous remettre sur la page Moodle du cours le tableau que vous aurez le droit à l'examen. Donc, vous pouvez toujours travailler avec ce tableau-là. Dans le tableau, vous avez les noms des fonctions avec la priorité, donc déjà classées en ordre de priorité. Puis, par contre, vous aurez à savoir connaître les fonctions. Donc ça va être la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'on va regarder dans cette capsule, c'est de choisir ce qu'on appelle la chaîne principale. Donc, évidemment, quand on parle de chaîne principale, c'est relié avec la fonction principale. C'est-à-dire, si vous avez une fonction principale, elle doit être incluse dans la chaîne principale. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre élément qui est à regarder, c'est d'avoir la chaîne de carbone la plus longue possible. Donc, quand on parle de chaîne la plus longue possible, on parle de carbone. Donc, on ne va pas inclure dans la chaîne principale d'autres atomes autres que les carbones. Okay? Donc, c'est vraiment la chaîne principale de carbone ici qu'on veut. Une des particularités, c'est que lorsqu'on a un cycle, puis que la fonction principale est sur le cycle, on peut seulement prendre que le cycle comme fonction. On n'a pas le droit de sortir d'un cycle pour prendre une petite portion qui est à l'extérieur. On a juste le droit de prendre le cycle. La même chose si notre fonction est à l'extérieur d'un cycle, on a juste le droit de prendre la chaîne qui est à l'extérieur du cycle. Dès qu'on touche un carbone qui est dans un cycle, on serait pris dans ce cycle-là, on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Donc on n'a pas le droit de commencer à l'extérieur. Puis si on commence à l'intérieur d'un cycle, on reste pris dans ce cycle-là. Je vais vous montrer un exemple de ça un petit peu plus tard. Lorsqu'on a identifié la fonction principale, puis la chaîne principale, ce qui n'est pas compris dans la chaîne principale, c'est considéré comme un substituant, ou on appelle ça aussi comme une ramification. Je vais vous montrer qu'il y a des noms particuliers qui sont donnés à ces substituants-là, ou ces ramifications-là, puis on va généralement les nommer au début du nom de la molécule. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, ok? Je vais vous les montrer après qu'on ait vraiment commencé à utiliser ou faire nos choix de fonctions puis de chaîne principale. Les numéros suivants, ça va être de numéroter la chaîne principale, ça on va en reparler. Donc je vais sauter pour l'instant. Donc on va revenir sur cette diapositive-là éventuellement. Finalement, le numéro 4, ça va être d'écrire la fin du nom de la molécule, qui est au fond chaîne principale, la fonction principale. Et on va ensuite écrire, en point numéro 5, le début du nom. Donc, le début du nom, c'est les substituants qui sont classés dans un ordre alphabétique. Donc, devant. Pour l'instant, le point 1 et 2 qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui, on va regarder comment ça fonctionne dans cette capsule. Alors, le tableau d'ordre de priorité, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez voir un petit peu c'est quoi l'ordre pour savoir c'est quoi la fonction la plus importante. Donc, on voit ici que
L'acide carboxylique, c'est lui qui est le plus prioritaire de toutes les fonctions. Donc, il se retrouve en haut. Tandis que si on descend la liste, vous avez aldéhyde, cétone, alcool, amine. Alcène, alcyne, si on va en reparler, sont pas mal égales, OK, pour la priorité. Et ensuite, vous avez deux fonctions ici en bas qui ne sont pas vraiment des fonctions. Donc, dérivé halogéné, c'est jamais considéré comme une fonction principale. OK, donc notez bien ça ici. L'autre chose, l'alcane, c'est l'absence de fonction. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose d'autre dans la molécule, alcane saute, prend le bord, c'est la fonction principale qui va prendre la place privilégiée. Cette place privilégiée-là, dans le nom d'une molécule, c'est la fin du nom de la molécule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction principale, généralement, prend la place à la toute fin du nom. Et c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle les suffixes. Donc, les suffixes de la fonction, lorsqu'elle est principale, c'est par exemple pour les acides. Les acides sont un petit peu spéciaux. Eux, c'est qu'il y a aussi le mot acide qui va être devant. OK? Je vais en reparler dans un petit peu tantôt. Donc, même, admettons qu'on prend alcool. Admettons, vous avez un alcool dans votre molécule, puis c'est ça la fonction principale. Ça veut dire que la molécule va finir en ol. Vous avez une amine comme fonction principale, ça va finir en amine. Pour ce qui est des alcènes et des alcynes, les alcènes et les alcynes, eux, ont une place privilégiée dans le nom d'une molécule. Eux, ils vont s'insérer pas mal tout le temps entre le nom de la chaîne principale et la fonction principale. C'est-à-dire, même si l'alcyne ou l'alcyne n'est pas la fonction principale, eux, ils ont quand même une place qui est réservée pour eux, qui est vers la fin du nom. Et je vais vous montrer des exemples tantôt. Donc, les alcènes et les alcynes sont les seuls qui s'insèrent, peuvent s'ajouter avec une fonction autre qui est plus principale qu'eux autres. Pour l'acide, donc l'acide, lui, ce qui est spécial, c'est que vu qu'il est comme le roi des fonctions en termes de priorité ici, en plus de finir en oïque, donc le nom de la molécule va finir en oïque, il va avoir le mot acide devant avec un espace. C'est une des seules fois qu'on va avoir un espace dans un nom d'une molécule, c'est pour ajouter le mot acide. Les préfixes, eux, on va en reparler un petit peu plus tard, c'est lorsque la molécule contient ces fonctions-là, mais qui ne sont pas prioritaires. Admettons que vous vous retrouvez avec un alcool, mais que dans la même molécule, il y a un aldéhyde qui est plus prioritaire. Ben, l'alcool ne peut plus être la fonction prioritaire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus prioritaire qu'elle. Donc l'alcool ne pourra pas terminer le nom de la molécule. C'est-à-dire que maintenant, l'alcool va être un substituant. Donc tout ce qui n'est pas fonction principale ou chaîne principale, c'est un substituant. Donc l'alcool, s'il n'est plus la fonction principale, il est devenu un substituant, puis il va prendre le nom de hydroxy. Donc ça va être quelque chose qu'on va voir plus tard. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, vous n'avez pas de suffixe pour les dérivés halogénés. Ils sont seulement des préfixes, parce qu'ils sont toujours des substituants. Alors, avec ça, comme je vous dis, le tableau qui est là va vous être fourni à l'examen. Je ne veux pas que vous appreniez l'ordre par cœur, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le tableau que je vais déposer? Généralement, il n'y a pas la structure. Il y a le nom des fonctions, il y a les suffixes, puis il y a les préfixes. Donc, c'est avec ça que vous allez travailler. Ça va vous aider pas mal pour pouvoir nommer les molécules, mais c'est quand même quelque chose qui est important de savoir, c'est chaque fonction, être capable de les reconnaître, parce que vous ne serez pas capable de nommer une molécule si vous ne savez pas c'est quoi un acide carboxylique. Si vous avez un acide carboxylique dans votre molécule et que vous ne savez pas c'est quoi, vous allez donner le mauvais nom. Et donc ça, c'est une des choses à savoir. C'est pour ça que je vous ai dit, les fonctions, il faut les apprendre par cœur, il faut savoir c'est quoi et chaque chose. Une autre chose que vous allez devoir apprendre par cœur. Ici, vous avez la nomenclature de la chaîne principale. Comme pour les fonctions, je vous mets une étoile ici en haut pour vous dire ça, il va falloir le savoir par cœur. Ces noms-là.
ça va nous servir pour plusieurs choses. Ça va nous servir pour la chaîne principale, mais vous allez voir aussi que les noms de substituants de carbone vont aussi utiliser pas mal les noms qui sont là. Je vous montre les noms des chaînes principales en utilisant des alcanes. Je vais vous parler après ça comment on va changer le nom de la chaîne principale si on a une autre fonction qui est plus importante que l'alcane, parce que l'alcane va prendre le bord s'il y a quelque chose qui est plus important. Fait que le nom des chaînes principales, la chose qui est la plus importante, c'est le nombre de carbone dans la chaîne principale. Donc, selon le nombre de carbone, on va leur donner le nom approprié. On commence par un carbone. Un carbone, ça va être méthane. Donc ici, ce que vous voyez, c'est qu'en gras, c'est une portion qui ne va jamais changer. C'est-à-dire que peu importe c'est quoi les fonctions principales sur cette molécule-là, ça va toujours commencer par meth. Ensuite, le ane, c'est pour la fonction principale. Si j'ai autre chose que de l'alcane, le ane va changer, puis je vais vous montrer comment ça va changer par la suite, parce que deux sections dans cette portion-là qui peut changer. Il y a le ane, puis il y a le e, qui changent différemment de c'est quoi qu'on a comme fonction principale pour la molécule. Mais le meth veut dire toujours un carbone. Si on a deux carbones, ça va être éthane. Donc, méthane, un carbone, éthane, deux carbones. Ensuite, 3 carbones propane, 4 carbones butane, 5 carbones pentane, 6 carbones hexane, 7 carbones heptane, 8 carbones octane, 9 nonane et 10 décane. On pourrait continuer avec 11 et 12. Dans votre manuel, on fait état de 11 et 12. Et je pense qu'il y a quelques exercices qui demandent 11 et 12. Si jamais vous en rencontrez, c'est pas quelque chose que je vais vous demander à l'examen. Vous pouvez toujours les regarder un petit peu plus en détail. Donc, par exemple, 12, c'est dodécane. Mais c'est pas quelque chose que je vais vous demander. Moi, je vais m'arrêter à 10. Évidemment, on pourrait continuer. Le manuel s'arrête à 12, mais on pourrait continuer à plus que 12 encore. Donc, si je regarde tous ces noms-là, évidemment, là, ils finissent tous par ane parce que ce sont tous des alcanes. Si j'aurais la présence d'une double liaison, on changerait par exemple propane pour propène. On va voir un petit peu comment ça va se faire. Donc, le ane, qui est la terminaison, peut être modifié. L'autre chose qui peut changer, c'est que lorsque j'ai un cycle, donc admettons que la chaîne principale, c'est un cycle, je vais utiliser les mêmes termes qui sont ici. Donc, 6 carbones qui forment un cycle. Au lieu de juste appeler ça hexane, ça va être cyclohexane. Lorsque j'ai un cycle, par exemple ici, je vous dessine un cycle à 6 carbones. Donc ça, c'est un 6 carbone. Le nom, ça va être cyclohexane. C'est une molécule que vous allez voir quand même fréquemment comme solvant organique dans plusieurs expériences qu'on va faire. Alors, si on fait un petit exercice avec des exemples de comment ça change. Donc, ce que vous allez voir, c'est que la portion ane de la molécule va changer selon c'est quoi que j'ai comme fonction à l'intérieur. Si j'ai toujours 5 carbones, ça va toujours commencer par pente, comme 5 carbones, comme chaîne principale. Ce qui va changer dans la portion à la fin, le ane, donc il y a deux choses qui peuvent changer, soit le ane, le AN, ou juste le E. Donc là, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a... Donc mettons que je vous écris pentane. Ok, je vais changer pour que vous puissiez voir ici ce que je vais écrire. Donc si j'ai pentane, okay, je vais zoomer un petit peu. Donc dans ce mot-là, vous avez deux portions, vous avez pente puis vous avez ane. Le pente, lui, ne changera jamais si c'est toujours 5 carbones. Par contre, si j'ai
autre chose pour la fonction principale. Donc, dans les fonctions principales, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des alcènes ou des alcynes. Donc ici, la portion AN que j'ai mis en bleu va changer selon si j'ai des alcènes ou alcynes. Donc ça ici, la portion AN, c'est réservé seulement pour les alcènes et les alcynes. Le E qui termine. Donc le E à la fin. Celui-là, on le change pour les autres types de fonctions. Donc, un alcool, je vais juste écrire en rouge. Donc, autre fonction prioritaire. C'est-à-dire, c'est un alcool, une amine. À ce moment-là, on va changer le E. Donc là, je fais l'exemple avec pentane, mais c'est aussi valable avec toutes les autres qu'on a vues juste avant. Hexane, heptane, etc. Cyclo, hexane. Donc c'est juste la terminaison qui est importante, qui va changer selon les fonctions présentes. Ça veut dire, si on a un alcène, un alcyne, on va changer le ane. Sinon, on laisse ane. Si on n'a ni alcène ni alcyne. Si on a une autre fonction prioritaire, on va changer juste le E. Donc, si on a un alcool, on va remplacer le E par ol, par exemple. Je montre ça dans l'exemple qui est ici. Vous avez différents noms qui sont présentés de différentes molécules. Donc, par exemple, on veut savoir, à partir du nom qui est là, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi la fonction principale? Donc, pentane, fonction principale, ça finit par ane, c'est un alcane. Donc, il n'y a pas de fonction principale. Okay? Donc, alcane, c'est l'absence de fonction principale. Ensuite, si je regarde pentène, donc j'ai changé le ane. Je n'ai pas changé le E par contre, j'ai changé le AN au E accent grave NE. Donc ça, pentène, c'est un alcène. Alcène change la terminaison pour N. De façon générale. Il y a quelques exceptions, puis je vais vous en reparler plus tard. Si maintenant je regarde pour pentine, on voit encore une fois, on a changé le AN maintenant est changé pour IN. Donc le E n'a pas été touché, mais ici, le AN est devenu IN. Donc c'est une fonction alcyne. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai un autre type de fonction que des alcènes ou alcynes? Donc je regarde pentanol. On ne dit pas pentol, on dit pentanol. Donc c'est le E qui a été changé pour la terminaison ol, qui est un alcool. Mais le AN est resté le même, c'est-à-dire que je n'ai pas d'alcène ou d'alcyne dans cette molécule-là. Le reste de la molécule, c'est des chaînes normales. Okay? C'est-à-dire des liens simples entre les carbones. On va avoir la même chose maintenant pour pentane-on. Donc, par on, c'est pour cétone. Maintenant, si je regarde pour pentane-al, le al, c'est pour aldéhyde. Donc, contrairement aux autres où ça finit par on ou par ol, c'est al de aldéhyde. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai plus qu'une fonction? Comme je dis, les seuls qui peuvent se retrouver en même temps à la fin, ça va être une double ou une triple, donc alcène ou alcyne, entre des carbones. Alcène ou alcyne peut se retrouver en même temps qu'une autre fonction qui est plus principale. Par contre, les autres fonctions, eux, puisqu'ils se battent pour toute la fin avec remplaçant le E, ils ne peuvent pas s'insérer plusieurs à la fin. Ça veut dire que alcool et amine ou alcool et cétone ne peuvent pas être là en même temps. C'est un des deux. Donc le plus principal. Donc si je regarde pentinol, ce que je vois, c'est que j'ai un in et un ol. Donc je vais remplacer le an par in. Donc ça, c'est alcyne. Puis je vais remplacer le E par ol. Donc ça, c'est un alcool. Donc ici, j'ai une fonction alcyne et une fonction alcool. On va avoir la même chose maintenant avec penténone. Et là, vous remarquerez que le E est un accent aigu et pas un accent grave. Et ça, c'est à cause de la langue française.
Donc, ça sonne mieux quand on dit penténone, donc un alcène avec une cétone. Pourquoi? Parce que le E, suivi du N, lorsque c'est suivi de autre chose que E, puis que ça commence par une voyelle, ça sonne mieux pour la liaison qu'on fait lorsqu'on parle. Ce que vous allez me dire, c'est ah, mais là, ok, il va y avoir des accents aigus, accents graves, il va falloir faire attention. Oui, c'est pas quelque chose de très très majeur là, lorsque vous allez commencer, mais je veux que vous portiez une attention lorsque je vais en reparler un petit peu plus, lorsqu'on va être vraiment à parler des alcènes et des alcynes un petit peu plus tard. Donc, il va y avoir quelque chose de particulier avec justement les alcènes. Quand vous allez écrire les noms, faites attention, je veux vraiment des accents aigus, des accents graves. Je veux pas un à peu près entre les deux. Je veux pas un accent qui est comme plat. Okay? Si je vois quelque chose que je suis pas capable de dire si c'est un accent aigu ou un accent grave, je vais juste enlever des points. Et donc, quand on va être rendu là, je vais en reparler un petit peu plus, mais ça va être important. Le dernier point que vous avez ici, le dernier nom, excusez, c'est penténinal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, on peut avoir alcène et alcyne en même temps dans le nom avec une autre fonction. Ces deux-là, ce sont les seuls qui peuvent être en même temps présents dans le nom de la molécule avec une autre fonction principale. C'est les deux seuls, alcène et alcyne, qui peuvent être avec une autre fonction. Ici, c'est aldéhyde, mais ça pourrait être n'importe quelle autre fonction principale. Okay, donc, pourquoi? Parce que alcène et alcyne ont vraiment leur place dédiée qui est là, qui est à la place de Anne. Donc, dès que j'ai un alcène ou un alcyne, je remplace Anne par l'alcène ou l'alcyne. Puis si j'ai un mix des deux, ça va toujours commencer par l'alcène, donc énine. Okay? Et on va voir pourquoi, ben, c'est parce que ça sonne mieux. Okay? Donc, éninal, donc alcène, alcyne et aldéhyde. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on nommerait la fin de la molécule. Mais c'est pas encore complet, okay? Parce qu'il va y avoir plusieurs informations qu'on va rajouter lorsque je vais commencer à mettre les autres étapes de nomenclature. C'est-à-dire qu'il va y avoir des numéros pour la position de ces fonctions-là. Et ensuite, on va aussi rajouter devant ce nom-là les noms des substituants. Okay? Donc, ça, c'est juste un avant-goût de quoi ça va avoir l'air, une bonne portion du nom de la molécule. Donc ici, juste vous rappeler, seule fonction alcène et alcyne, c'est les seuls qui se combinent avec d'autres fonctions terminales. Sinon, il y a juste une terminaison possible. L'autre qui est moins importante, à ce moment-là, va aller comme substituant. Mais alcène et alcyne, eux, ne peuvent pas aller comme substituant, c'est pas possible. Alors, vous avez un exercice ici. Ce que je vais vous demander, c'est d'identifier dans les molécules suivantes la fonction principale en la nommant. Donc, dites-moi c'est quoi la fonction. Puis entourer la chaîne principale de carbone, évidemment, ok. Encerclez pas autre chose que des carbones pour votre chaîne principale. Vous devez vous rappeler que la chaîne principale doit comprendre le carbone qui est relié à la fonction principale. Okay? Donc ça, c'est la chose la plus importante. L'autre chose qui est importante, c'est que vous devez avoir la chaîne de carbone la plus longue possible avec le carbone qui porte la chaîne principale. Quand vous partez pour faire une chaîne comme ça, vous devez partir d'une extrémité puis aller à une autre extrémité. Vous n'avez pas le droit de revenir sur vos bras. OK? Donc ça va être quelque chose à faire attention. L'autre chose à faire attention, c'est les cycles. Si vous êtes dans un cycle, quand vous commencez, vous restez dans le cycle. Si vous êtes à l'extérieur d'un cycle, quand vous commencez, vous restez à l'extérieur d'un cycle pour faire la chaîne principale. Ça, c'est pas mal les choses à faire attention. Et on va regarder ça ensemble par la suite. Si vous voulez, vous pourriez essayer de faire comme dans les exemples que j'ai montrés, essayer de voir comment ça aurait l'air, la terminaison de ce nom-là, là, si on utilise la bonne terminaison des fonctions que vous avez dans votre molécule ici.
Alors, prenez le temps, ça va prendre peut-être un 10-15 minutes pour essayer de faire ça comme il faut. Donc, mettez la vidéo à pause. Puis en revenant, lorsque vous allez reprendre la vidéo, vous allez avoir la réponse. Donc, je vais vous donner la réponse maintenant. Je donne les réponses. Alors, voici ce que j'ai fait. Je vous montre la fonction principale que j'ai encadrée en bleu. Vous avez la chaîne principale qui est encadrée ou encerclée en rouge, du mieux que je pouvais là, avec le logiciel que j'ai. Donc ici, on va regarder pour le A un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc en A, on a un alcool qui est notre fonction principale. Donc le carbone qui porte cet alcool-là doit être dans ma chaîne principale. Et puisque ce carbone-là est dans un cycle, la seule chose que j'ai le droit de prendre, c'est le cycle comme chaîne principale. Donc les 6 carbones qui sont ici sont en cycle. Je n'ai pas le droit d'aller chercher un ou les 2 carbones qui sont là, parce que c'est à l'extérieur du cycle. Donc quand je commence dans un cycle, je suis pris dans le cycle, je ne peux pas sortir. Donc ici, le cycle, si je regarde tout seul, s'appelle cyclo pour un cycle, hexane pour 6 carbones. Vu qu'il y a un alcool, ce que ça ferait maintenant, c'est qu'au lieu de finir en cyclohexane, on aurait cyclohexane et on remplace le E par ol. Donc on aurait cyclohexanol. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est pas le vrai nom complet parce qu'il manque 2 choses. Il va manquer les chiffres. Donc il va y avoir des chiffres qu'on va devoir mettre devant le ol, par exemple. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas encore nommé ce qui n'est pas dans la chaîne principale. Donc ça ici, c'est un substituant. Donc pour l'instant, on n'a pas encore regardé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait avec les substituants. Si je regarde la molécule suivante, vous avez un acide carboxylique, donc j'ai juste nommé ça acide. Donc, comme j'ai dit précédemment dans la première capsule sur le chapitre 2, les acides carboxyliques, je vais les appeler les acides parce qu'au fond, c'est des acides carboxyliques tout le temps qu'on a comme acide dans nos molécules organiques quand on parle d'acide. La chaîne principale doit donc comprendre le carbone qui porte le double O ou H, donc l'acide. Puis là, il faut faire attention parce que des fois, quand vous allez encercler votre fonction principale, pour vous habituer, vous allez oublier que le carbone qui est ici, c'est lui qui est le plus important dans la molécule, celui qui est dans la portion acide. Fait qu'il faut vraiment que lui soit dans la chaîne principale. Fait qu'est-ce que je peux faire, c'est que je pars de lui, puis là, je m'en vais ici, puis là, j'ai un croisement. Soit que je vais à gauche ou je vais à droite. Là, si vous allez à gauche, vous n'avez pas le droit de revenir à droite par la suite. Donc, si je vais à gauche, ça ferait 1, 2, 3, 4 carbones. Contrairement, et si je vais en haut, ça ferait la même chose. Contrairement à l'autre côté qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, plus de carbone, on veut la chaîne la plus longue d'un bout à un autre de carbone. Non interrompue par d'autres atomes possibles. Donc, c'est celle-là qui est la chaîne principale. Ensuite, ce que vous avez 2 fonctions. Une alcyne, je vais nommer d'abord la molécule, excusez. Donc, si j'essaie de nommer juste la chaîne principale avec la fonction principale ensemble, ce que ça va donner, c'est qu'il va y avoir le mot acide devant, puis ça va finir par hexanoïque. Comme ceci. Donc, comme je dis là pour l'instant, j'ai mis acide, il va y avoir quelque chose devant le hexane, puis ça va finir par oïque. Donc, le quelque chose qui va être devant le hexane, ça va être le substituant. On va voir ça par la suite. Ici, ce que vous avez donc dans le C 2 fonctions principales, alcyne et cétone. Vous regardez dans la liste des fonctions principales, laquelle qui est la plus prioritaire. Comme je dis, vous avez toujours droit à ce tableau-là, à cette liste-là. Vous allez voir que l'acétone est plus importante que l'alcyne. Donc, c'est l'acétone qui est la fonction principale. Maintenant que vous avez décidé ça, j'ai quand même écrit qu'il y a un alcyne, parce que ça va jouer dans le nom de la molécule. Donc, si je regarde... putain, c'est pas ça.
Ça, c'est une erreur. Ici, justement, c'est une erreur qu'on peut faire fréquemment. C'est que je vais partir du bout de la molécule pour aller jusqu'à un autre bout. Et je dois avoir le carbone qui porte l'acétone. Il faut absolument que le carbone qui est ici en bas du COO soit dans la chaîne principale. Donc si je fais 1, 2, et là 3, et là j'ai deux choix. Soit que je vais ici 4, 5, ou je vais ici 4 et 5 avec la triple liaison. Je vais toujours préférer celui qui a les alcynes ou les alcènes dans ma fonction principale le plus possible si vous avez le choix avec la chaîne principale qui quand même prend la fonction principale. Donc ici, c'est 5 carbones, donc pente, et ça va comprendre mon alcyne, puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à nommer plutôt que de l'avoir comme un substituant. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir pente, et là, puisqu'on a un alcyne, ça va être pentine, et puisqu'on a une cétone, ça va être pentinone. Donc pour les 1, 2, 3, 4, 5 carbones, alcyne, cétone. Par la suite, pour le D, vous avez un alcène, vous avez aussi un halogène. Donc, c'est qui va halogéner, mais ça, c'est jamais une fonction principale. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai même pas inscrit. Si vous l'avez inscrit, c'est correct, mais c'est pas la principale, c'est sûr. Parce que c'est jamais la fonction principale. La fonction principale, c'est l'alcène ici. Donc, je dois avoir l'alcène absolument. Deux carbones de l'alcène dans ma chaîne principale de carbone. Donc 1, 2. Ensuite, 3. Et pour faire la chaîne la plus longue, je vais monter 4, 5, 6. Et là, je ne peux pas prendre le brome dans ma chaîne de carbone. C'est une chaîne de carbone. Donc, je vais aller vers le bas pour le 7e carbone. Donc, d'un bout à l'autre. Okay? Quand j'arrive à un bout, il faut que je m'arrête là. C'est pour ça que j'essaie de faire la chaîne la plus longue possible en partant d'un bout de la molécule jusqu'à un autre bout. Je ne vais pas commencer dans le milieu. Ça veut dire qu'ici, par exemple, là, plus tard, vous allez voir, il y a des gens qui vont être tentés de juste commencer par, admettons ici, le carbone de l'acétone, de commencer là le début de leur chaîne principale. Non, il faut commencer à un bout. Okay? C'est toujours important. Alors, si je reviens au D, j'ai donc dit hept pour Z carbone. Et puisqu'un alcyne, je vais remplacer le an par N. Donc, ça va faire heptène. Donc, dans le nom de la molécule, il va y avoir heptène pour la chaîne principale et fonction principale. Maintenant, le E, il est particulier parce que la fonction principale, c'est l'aldéhyde. Donc, l'aldéhyde, c'est COO avec un carbone qui porte un H également sur le même carbone que le COO. Ça, c'est un aldéhyde. Contrairement à cétone, qui est un COO pris entre deux chaînes de carbone. Donc ici, l'aldéhyde n'est pas dans le cycle. Il est sur la portion qui n'est pas le cycle de la molécule. Donc, il faut absolument avoir le carbone qui est ici, du COO, donc de l'aldéhyde, qui est compris dans ma chaîne principale. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer dans le cycle, je dois commencer à l'extérieur. Fait que je n'ai pas le droit de prendre rien du cycle comme chaîne principale. Vous avez commencé à prendre le carbone qui est ici, qui est le premier dans le cycle. C'est pas permis de faire ça. Vous avez seulement le droit de prendre ceux qui ne sont pas dans le cycle pour faire un bout à un autre de carbone. Donc ici, il y a juste 3 carbones dans la chaîne principale. Ça va donner un substituant qui est un cycle. Je vais vous montrer comment les nommer par la suite. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai 3 carbones propane. Et puisque j'ai un aldéhyde, ça va être propane et je change le E pour al. Pour aldéhyde. Finalement, le F. Donc le F, j'ai deux fonctions. Alcène, alcool. C'est l'alcool qui est prioritaire selon la liste. Donc c'est celui-là qui est ma fonction principale. Et puisque le carbone qui porte l'alcool est dans le cycle, pour la chaîne principale, je peux juste prendre le cycle. Donc ça me donne cyclopentane. Et puisque j'ai un alcène et l'alcool, le
pente va changer pour penté. Ici, pentène. Donc, au lieu d'utiliser accent grave N, parce que là, il va y avoir autre chose, on va utiliser un E accent aigu N et suivi de OL. Je vais revenir sur la raison pourquoi on utilise accent aigu N plutôt que accent grave N, puis quand on utilise un ou l'autre, un petit peu plus tard, parce qu'on va voir chaque fonction différente et les règles particulières de ces fonctions-là. Donc, dans le chapitre, un petit peu plus tard, là, il va y avoir une capsule que je vais vous parler un petit peu des fonctions importantes, alcène, alcyne, alcool et autres, okay? Plus en détail. Donc ça, c'est vraiment pour cet exercice-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Donc on va regarder par la suite qu'est-ce qui arrive avec tout, qu'est-ce qui n'est pas pris dans la chaîne principale. Donc tous les morceaux que j'ai montrés tantôt, qui n'étaient pas entourés, qui n'étaient pas encadrés, ben eux ne font pas partie de la chaîne principale. Fait que comment on va faire pour les nommer? Pour les nommer, ces substituants-là, slash ramification. Ramification, c'est plus un terme qui est utilisé comme substituant lorsque c'est des carbones. Okay? Mais substituant, de façon générale, ça peut comprendre autre chose que juste des carbones. Ça peut être des oxygènes, l'azote, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre pas mal les mêmes noms que vous avez vus tantôt. Soit, par exemple, si j'ai un carbone en mon substituant. Normalement, un carbone, quand c'est la chaîne principale, on appelle ça méthane. Quand c'est un substituant qui a un carbone, on va quand même utiliser meth, mais on va remplacer le an par la terminaison il. Donc, pour les substituants, ça va être il qui va être utilisé comme terminaison. Donc, si je regarde ici, j'ai un carbone. Donc, ici, ça, c'est ma chaîne principale. Et là, ce que j'ai, c'est que j'ai un carbone qui porte une chaîne qui est un substituant qui porte seulement un carbone. Un CH3, par exemple. Donc, vu qu'il y a juste un carbone, ça commence par meth, et vu que c'est un substituant, ça finit par il, donc c'est un méthyle. Là, vous remarquerez que la lettre qui est ici, qui est soulignée et en rouge, c'est parce que plus tard, lorsqu'on va nommer la molécule, on va mettre les substituants en ordre alphabétique, lorsqu'on va les classer pour le nom complet de la molécule. Donc, le M qui est là, ça va être ce qu'on va faire référence lorsqu'on va regarder pour l'ordre alphabétique. Donc, par exemple, méthyle, le M, c'est ce qui va être important pour l'ordre alphabétique de cette lettre-là. Si j'ai deux carbones dans mon substituant, à ce moment-là, deux carbones, ça serait éthane. Mais là, vu que c'est un substituant, ça va pas finir par an, ça va finir par il, donc ça va être éthyle. Lorsque j'ai trois, normalement, ça serait propane. Mais là, c'est pas propane, ça finit pas par an parce que c'est pas la chaîne principale, c'est un substituant. Donc ici, mon substituant de 3 carbones va être propyle. Sauf que là, dès qu'on rentre avec 3 carbones ou plus, on commence à avoir des petites choses qui peuvent se passer, c'est que plutôt que de me connecter par un carbone du bout et d'avoir les deux autres carbones par la suite pour mon propyle, ce qui va arriver, c'est que je le connecte par le carbone au centre. Donc comme ceci. Donc j'ai quand même 1, 2, 3 carbones dans mon substituant, mais le carbone qui est relié avec la chaîne principale, c'est pas le même que dans propyle. Donc je peux pas appeler ça propyle. Il va avoir un nom particulier. Donc encore une fois, même si on réutilise beaucoup des mêmes noms qu'on a vus tantôt, dans cette diapositive-là, il va y avoir des noms que vous aurez à savoir par cœur de certains substituants particuliers. Ça, c'en est un ici. Okay. Donc celui-là, ça s'appelle isopropyl. Donc iso, c'est quand ça fait comme un signe de Y, c'est des iso. C'est lié par le carbone comme pour faire un centre, faire un Y. Isopropyl. Ça forme un Y avec 3 carbones dans le substituant. Donc, pour les propyls, vous avez propyl ou isopropyl. Quand on rentre maintenant avec 4 carbones dans votre substituant, donc butyl par exemple, ben, butyl,
il peut être comme ça. Donc, un peu comme propyl, je peux le mettre comme en long. Donc, 4 carbones qui suivent, qui sont liés à la chaîne principale par un des bouts. Ça, c'est possible. Mais je peux aussi l'arranger comme ça à la place, les 4 carbones. Donc, je peux avoir comme un signe comme Y ici, avec un carbone, puis après ça, ma chaîne principale. Donc, comme pour le Y qui est là, un petit peu la même chose, ça va être un iso, mais là, c'est pas propyl, parce que là, c'est 4 carbones, ça va être isobutyl. Là, vous remarquerez bien que là, dans isopropyl, puis isobutyl, c'est le I qui est important pour l'ordre alphabétique. Donc ça va être quelque chose qu'on va revenir de temps en temps par la suite quand on va nommer les molécules au complet avec les substituants. Mais il y a une autre façon qui existe pour arranger vos 4 carbones. Et cette autre façon-là, en fait, il y en a deux autres. Il y en a un qui va revenir ici. Mais une autre façon possible, c'est de faire comme une patte de canard. Comme ça ici. Celui-là, comment il va se nommer? C'est qu'en fait, le carbone qui est au centre, okay, il y a combien d'autres carbones? Il y a 1, celui de la chaîne principale, 2, 3, 4 carbones. Donc, c'est un carbone de type quaternaire. Okay? Mais si on ne comprend pas celui de la chaîne principale, on fait juste regarder par combien d'autres carbones du substituant il est lié. Ben, on pourrait dire, ben, si on fait abstraction de celui-là, ça serait un carbone tertiaire, okay, si on oublie l'autre. En réalité, c'est un quaternaire. Mais si on fait abstraction de la chaîne principale, puis on regarde juste le substituant, comme s'il était lié à 3 autres carbones. Donc tertiaire, donc c'est pour ça que ça va s'appeler un ter pour tertiaire, avec un tiret butyl. Puis là, le ter, on essaie de le mettre en italique. Évidemment, moi, je ne vais pas vous demander là, dans l'examen ou dans des devoirs de me mettre en italique quand vous allez écrire à la main. C'est sûr que c'est pas mal difficile. Mais il y a une particularité, le ter, avec un trait d'union, on appelle ça butyl, mais le ter avec le trait d'union, lui, il ne compte pas dans l'ordre alphabétique, le ter. C'est le B de butyl qui va compter pour ter-butyl. Contrairement à isobutyl, que là, le I comptait. Donc, ceux-là, là, ça va être à savoir, à apprendre. Les isopropyl, isobutyl, puis le ter-butyl, puis il y en a un autre qui s'en vient, qu'il va falloir savoir. Maintenant, si c'est un cycle qui est mon substituant, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pas bien différent des autres, parce que je vous ai appris comment nommer les cycles de la fonction principale. Hein, on dirait, ça c'est un cyclohexane. Mais c'est pas c'est pas la chaîne principale, c'est un substituant. Donc quand c'est un substituant, c'est la terminaison qui change. Donc au lieu d'être cyclohexane, ça va être cyclohexyle. Donc là, on a un cyclohexyle. On pourrait faire ça pour d'autres cycles de 5 carbones, 7 carbones, etc. Ça finit toujours par il. Donc cyclo, selon le nombre de carbone, il. L'autre façon de réarranger un substituant de 4 carbones à part en cycle, ça serait de le faire de la façon suivante. Là, c'est pas ni un Y, ni ter-butyl. Un autre type, c'est que là, le carbone qui est relié avec la chaîne principale, il est relié à juste 2 autres carbones de mon substituant. Donc ça s'appelle un sec-butyl pour secondaire, parce que le carbone qui est lié à la chaîne principale fait des liaisons à seulement 2 autres carbones dans le substituant. Donc c'est la différence entre ter-butyl et sec-butyl. C'est que le carbone qui est relié à la chaîne principale fait moins de liens avec d'autres carbones. Il y en a un de moins qui relie plus loin à la place. Finalement, un autre type de substituant de carbone qu'on va rencontrer souvent, de temps en temps plutôt, c'est la molécule qu'on appelle de benzène. Okay? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dessiner ça sur mon logiciel. Donnez-moi juste un instant. Je vais faire ici. Comme ça. Je vais juste sauvegarder ce que j'ai de fait pour l'exercice. Donc je vous montre. Ça, c'est quand c'est tout seul. Ça s'appelle un benzène. Okay? On va les revoir plus tard dans le chapitre 2. On va voir que les benzènes et ses dérivés,
en particulier. Ça, c'est quand c'est la chaîne principale, ça s'appelle un benzène. Mais quand c'est un substituant, quand le groupe de benzène, ici, il n'est pas à la chaîne principale, il est relié à la chaîne principale. Là, il est relié directement à la chaîne principale. Ça va s'appeler un phényl. Donc, ça change carrément de nom pour phényl. Et ça, c'est particulier pour le benzène. Par contre, l'autre chose qui peut arriver, c'est qu'au lieu d'avoir le benzène qui est relié directement à la chaîne principale, à la place, là, il y a un carbone. Vous voyez ici? Oups. La misère entourée. Il y a un carbone à cet endroit-là particulier. Il y a un carbone entre la chaîne principale et le cycle de benzène. Et ça change le nom de qu'est-ce que c'est comme substituant. Ça va être un benzyle. Juste parce qu'il y a un carbone de plus entre la chaîne principale et le cycle. Donc ceux-là, benzyle, phényl, sac-butyl, terabutyl, isobutyl, isopropyl, ceux-là sont particuliers, il va peut-être falloir les apprendre pas mal par cœur. Les autres, vous pouvez déduire de ce que je vous ai déjà demandé d'apprendre par cœur, soit les chaînes principales, de savoir c'est quoi les noms, méthane, éthane, etc. Un autre type de substituant qu'on va rencontrer, puis que je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, c'est les éthers. Les éthers, c'est lorsque notre chaîne principale, d'un coup, on a un O, puis une autre chaîne par la suite. Donc, admettons, là, je vais vous faire un exemple de ça ici sur mon logiciel. Je vais faire une longue chaîne. Excusez, je vais vous le montrer dans un instant. Donc ici, j'ai comme une chaîne principale. Puis là, de cette chaîne-là, j'ai un oxygène. Puis de l'autre côté de l'oxygène, j'ai un carbone. Évidemment, puisque là, il y a un oxygène, ma chaîne principale ne peut pas continuer dans cette direction-là. Ça veut dire que ça va être un substituant. Donc si ça, je vais juste l'entourer comme ça. Ça, c'est un substituant. Mettons. À ce moment-là, le substituant qui est ici, le nom va finir par, plutôt que de finir en il, comme les autres substituants, vu que c'est lié par un oxygène, ça va finir par oxy, au oxygène. Donc ça va être un carbone qui est lié à un oxygène, qui lui est lié à la chaîne principale. Donc c'est le nombre de carbone qu'il y a après l'oxygène lorsqu'on parle de la chaîne principale qui est important. Donc ici, c'est un meth. Et là, puisque c'est... Normalement, on ferait méthyle pour un carbone, mais là, il est lié par un oxygène, un méthoxy. Donc, même chose si j'ai un... Et je vous mets un O2. Donc ici, à la place d'être un méthoxy, puisque là, j'ai un oxygène et deux carbones, donc deux carbones éthyle pour un substituant normal, mais puisqu'il est lié par un oxygène à la chaîne principale, ça ici, je vais l'entourer, c'est un petit peu difficile avec le logiciel pour contrôler. Donc ça, ici, ça va être un étoxy. Étoxy. On pourrait continuer pour propoxy et autres. Donc ça va être des substituants qu'on va rencontrer de temps en temps, c'est les éthers, parce que c'est jamais les fonctions vraiment principales. Alors ça, ici, ça va pas mal compléter pour aujourd'hui, pour cette capsule, donc la deuxième capsule sur le chapitre 2. Pour l'instant, avec ce que vous avez de la première et de la deuxième capsule, vous pouvez commencer un petit peu certains exercices sur les fonctions, sur pouvoir repérer la chaîne principale, mais il ne faut pas encore vraiment nommer les molécules. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu la troisième, quatrième et cinquième étape. C'est ce que je vais vous montrer par la suite, donc avec les prochaines façons
avec des différents types de molécules, je veux dire. Donc, on va commencer par exemple, les alcanes. Donc, dans la prochaine capsule, je vous présente les alcanes, les alcènes, les alcynes, comment on les nomme, au complet, avec tout. Donc, ça veut dire substituant, comment on numérote, la fonction, la chaîne principale plutôt, la fonction principale. Donc, je vous montre ça. Dans la prochaine capsule, ça va peut-être aller à une autre semaine, dépendamment de comment ça va votre étude. Mais là-dessus, si vous avez des questions, parce qu'on est pas mal dans la nouvelle matière, n'hésitez pas. Puis, ce qui est important, c'est d'apprendre par cœur les fonctions, les noms des chaînes, les noms des substituants, pour pouvoir les utiliser par la suite. Une fois que vous allez faire des exercices, vous allez voir que ça va bien aller, parce que ça va revenir fréquemment les mêmes choses, les mêmes termes. Donc, pour la nomenclature, ça va bien par la suite. Donc là-dessus, je vous laisse et à la prochaine.